Et si je vous disais que chaque fois que vous pensez prendre une décision, vous êtes en réalité en train de réagir à quelque chose que vous ne contrôlez pas, et si vos envies, vos goûts, vos choix n'étaient pas les vôtres, mais les produits invisibles d'un système de conditionnement bien ficelé? Bienvenue dans l'univers dérangeant de B.F. Skinner. Dans cette vidéo, on va explorer une vérité inconfortable. Vous n'êtes peut-être pas libre, vous êtes peut-être programmé. Alors regardez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir vos propres décisions. Et si ce genre de réflexion vous parle, abonnez-vous maintenant et likez la vidéo pour qu'elle touche ceux qui vivent encore dans l'illusion. 1. Skinner, l'homme qui a nié le libre arbitre. Bourhuus Frederick Skinner, né en 1904, est l'un des penseurs les plus radicaux du XXe siècle. Mais son radicalisme n'est pas dans la politique ou la religion. Il est dans la manipulation du comportement. Il ne s'intéresse pas à ce que vous ressentez, ni à vos intentions profondes. Il étudie les faits bruts, vos actions. Pour Skinner, vous ne mangez pas une glace parce que vous aimez le sucre. Vous mangez une glace parce que, dans le passé, vous avez été récompensé pour ça. Un plaisir, un sourire, un souvenir heureux. Et aujourd'hui, sans même vous en rendre compte, vous êtes en train de revivre ce renforcement. Le libre arbitre est une illusion. Ce que vous appelez liberté, ce sont simplement des comportements qui n'ont pas encore été punis. Vous croyez que vous décidez de votre avenir, mais Skinner vous dirait que vous exécutez des programmes déjà installés. 2. Le conditionnement opérant, la machine à fabriquer des comportements. La théorie de Skinner repose sur un principe très simple mais puissant. Le comportement humain est déterminé par ses conséquences. Il distingue différents types de renforcement. Renforcement positif, une récompense suite à une action. Renforcement négatif, le retrait d'un inconfort. Punition, pour réduire un comportement. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui aide un collègue à finir son travail. Elle reçoit un merci, puis une réputation de personne fiable. Plus tard, on la recommande pour une promotion. Est-ce qu'elle aide parce qu'elle est altruiste? Peut-être. Mais selon Skinner, elle reproduit un comportement qui a été renforcé. Et c'est là que tout bascule. Vos habitudes ne sont pas des choix. Ce sont des automatismes nés de récompenses invisibles. 3. La boîte de Skinner, laboratoire de la soumission. Pour prouver ces théories, Skinner invente un dispositif expérimental, la boîte de Skinner. Dans cette cage, un rat apprend à appuyer sur un levier pour recevoir de la nourriture. Puis, il apprend à ne pas appuyer, sinon il reçoit un choc. Progressivement, l'animal adopte les comportements attendus. Skinner pousse même plus loin. Il découvre que si la récompense est irrégulière, l'animal devient encore plus motivé. C'est la base des jeux d'argent, des réseaux sociaux, de Netflix, du shopping compulsif. Imaginez un jeune qui publie une vidéo sur TikTok. Une fois, elle fait 10 vues. Une autre fois, 2000, puis 15, puis 30, 000. Ce renforcement intermittent crée une addiction comportementale. Il ne publie pas par plaisir, mais pour revivre l'explosion aléatoire de dopamine. Ce jeune pense choisir, mais il réagit à un conditionnement. 4. L'école, la famille, le travail, tous des boîtes de Skinner déguisées. Dès la petite enfance, on commence à conditionner les individus. L'école en est l'exemple le plus flagrant. On récompense les comportements attendus, le silence, la discipline, la mémorisation. On punit, subtilement, ceux qui sortent du cadre. Retard, bavardage, questionnement trop libre. Prenons le cas d'un élève qui pose des questions trop originales ou qui remet en question le cours. Il est vite vu comme un perturbateur, tandis qu'un autre, plus docile, reçoit les encouragements. Dans la famille, un enfant qui reste calme, qui obéit, qui reproduit les valeurs parentales est félicité. Celui qui explore trop ou qui remet en cause est recadré, souvent sans malveillance, mais avec un effet profond, la normalisation du comportement. Au travail, c'est identique. Le salarié modèle ne fait pas de vagues, suit les ordres, reste productif. Et il est récompensé, bonus, promotion, reconnaissance. Ainsi, Skinner aurait dit que tout notre environnement social est une immense boîte de Skinner, où chaque levier est une récompense sociale, financière, émotionnelle. Et nous, les humains, nous appuyons dessus. 5. Récompense invisible, contrôle parfait. Le pouvoir du système ne réside pas dans la violence, mais dans sa douceur. Une société fondée sur la punition brutale provoque la peur et la résistance. Une société basée sur la récompense crée la coopération, volontaire, enthousiaste, répétée. Exemple, une entreprise offre un bonus de performance. Les employés travaillent à plus, mais ce n'est pas le salaire qui motive. C'est la reconnaissance, le statut, le sentiment d'être vu. La société moderne ne vous dit pas quoi faire.
Elle vous récompense quand vous le faites spontanément. Et vous apprenez à vouloir plaire, sans qu'on ait besoin de vous forcer. Skinner appelait ça le renforcement positif. Et il savait qu'il était bien plus puissant que la punition. 6. Le piège du libre arbitre. L'illusion parfaite. Ce qui rend le conditionnement encore plus puissant, c'est qu'il est invisible. Personne ne vous dit « fais ceci ». C'est vous qui décidez. Du moins, c'est ce que vous croyez. Mais en réalité, vos décisions sont déjà encadrées. Vous choisissez une formation, mais pourquoi cette filière et pas une autre? Parce qu'on vous a valorisé ce choix dans le passé. Vous aimez un style vestimentaire. Ou bien c'est Instagram qui vous l'a montré 500 fois. Un enfant élevé dans un milieu où on lit tous les soirs développera l'amour des livres. Un autre, élevé avec la télé en fond, aimera les images. Mais aucun des deux n'a choisi. 7. La société adore ceux qui croient être libres. Le système ne veut pas des esclaves conscients. Il veut des individus heureux de leur soumission. Et le meilleur moyen d'y arriver? Leur faire croire qu'ils sont libres. Vous votez? Vous avez l'impression de choisir. Mais les options sont prédéterminées. Vous êtes libre de bouger, dans une cage que vous n'avez pas construite. C'est ça, l'illusion du libre arbitre. Et c'est pourquoi la société adore l'idée de liberté individuelle. Car elle camoufle parfaitement le conditionnement collectif. 8. Peut-on se libérer du conditionnement? Skinner était pessimiste. Pour lui, l'humain est un produit de son environnement. Point final. Mais il existe une faille, la prise de conscience. Lorsque vous commencez à voir vos comportements comme des réactions, vous pouvez les observer au lieu de les suivre. Par exemple, vous ressentez le besoin de consulter votre téléphone? Observez ce réflexe. Est-ce une envie réelle ou un automatisme dopaminé? Vous dites oui à une demande. Pourquoi? Pour éviter un malaise ou pour réellement aider? L'observation de soi est le premier pas vers la désobéissance consciente. 9. Le prix de la vraie liberté. La liberté réelle n'est pas confortable. Elle signifie refuser ce qui flatte. Penser même quand c'est douloureux. Dire non, même quand c'est plus simple de dire oui. Elle signifie agir sans attendre de récompense. Mais dans un monde construit pour vous conditionner à chaque seconde, choisir librement, c'est nager à contre-courant, c'est déranger, c'est résister. Et c'est pour ça que peu de gens osent vraiment être libres. L'ultime question. Alors, que vas-tu faire? Continuer à vivre comme on te l'a appris? Suivre les likes, les compliments, les chemins tracés par d'autres? Ou bien vas-tu commencer à observer, questionner, désobéir? Parce que la seule vraie liberté, c'est de savoir qu'on ne l'a jamais eue et de choisir quand même d'agir autrement. Si cette vidéo t'a réveillé, like-la, abonne-toi, partage ce message. Parce qu'il y a des milliers d'autres personnes qui, comme toi, méritent d'ouvrir les yeux. La liberté commence par la vérité.